Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Saad Nasser et je suis votre professeur de la langue française. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. On va continuer ce qu'on a commencé de faire dans les dernières séances. Bon, si vous vous souvenez très bien, on a parlé juste, on a parlé juste des verbes du premier groupe, c'est-à-dire on a mentionné, c'est ça le terme qui m'a échappé, les verbes du premier groupe qui se terminent avec les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent, très bien, ce sont les verbes qui se terminent avec ER, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des verbes qui se terminent avec IR et surtout les verbes du deuxième groupe. Parce que il ne faut pas mélanger entre les verbes du deuxième et du troisième groupe qui se terminent avec IR. Parce qu'on a des verbes du troisième groupe qui se terminent avec IR, très bien, comme par exemple le verbe courir. Et on a les verbes qui se terminent avec, les verbes du deuxième groupe qui se terminent avec aussi IR, mais ce sont des verbes du deuxième groupe. D'accord. Comme par exemple finir. Donc comment peut-on faire la différence? Comment savoir est-ce que c'est un verbe du deuxième ou bien du troisième groupe? On va expliquer tout, on va tout vous expliquer, d'accord? Alors bonjour tout le monde ici. Bonjour Dua. Comment ça va ma petite? Bonjour Mohamed. J'espère que tu vas bien aussi. Alors vous êtes prêts pour suivre ce cours qui est très important pour vous aussi? Vous êtes prête Dua? D'accord. Mohamed, vous êtes prêt? Oui. D'accord. Tu es prêt Mohamed? Tu es prêt Dua? Vous êtes prêt là-bas chez vous aussi? Alors prenez votre cahier de français. Merci Dua, c'est très gentil. Et des stylos de différentes couleurs, pour éclaircir le cours. C'est bon? D'accord. Alors prenez vos stylos, votre cahier de français. On va commencer le cours. Alors, quand vous le voyez ici sur le tableau, alors écrivez comme titre les verbes du deuxième groupe. Alors, je vais m'éloigner. Faites une pause. Pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, j'ai écrit les verbes. Alors, faites une pause si vous voulez, si vous permettez, et écrivez tous les verbes qui sont inscrits ici ou bien qui sont écrits sur le tableau et on va expliquer le cours. Donc, je vais m'éloigner. Je crois que je suis un petit peu loin du tableau. Faites une pause. Écrivez tous les verbes qui sont écrits du deuxième groupe et on va vous expliquer. Donc, c'est bon? Très bien. Donc, comment faire la différenciation entre un verbe du deuxième groupe qui se termine avec IR et un verbe du troisième groupe qui se termine aussi très bien avec IR? Et bon, peut-être je vais tomber dans un problème, c'est-à-dire je vais tomber dans un piège. Est-ce que c'est un verbe du premier? Est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe? Est-ce que c'est un verbe du troisième groupe? C'est très simple. La définition, la théorie, c'est très simple. Donc, vous allez vous allez conjuguer le verbe au participe présent. Le participe présent du verbe. Alors, par exemple, le verbe finir. Le participe présent, quel est le participe présent du verbe finir? C'est finissant. Et le verbe courir, c'est courant. C'est très simple. Donc, si vous pouvez faire une autre chose, il y a deux choses. Alors, vous essayez de conjuguer aussi le verbe du deuxième ou bien du troisième groupe à la première personne du pluriel. Par exemple, voilà, nous. Donc, bon, pouvez-vous, Mohamed, s'il te plaît, me conjuguer le verbe finir à toutes les personnes? Alors, je finis. Ça se termine avec IS. Tu finis. Ça se termine avec IS aussi.
il ou bien elle, ça se termine avec très très bien. Nous finissons. On ne peut pas dire nous finons. Nous finons, c'est impossible. Donc c'est obligatoire de mettre deux S, O-N-S. Nous finissons. Vous finissez, il Donc regardez, les trois dernières personnes, c'est-à-dire les trois dernières personnes du pluriel, on a les trois premières personnes du singulier, c'est-à-dire première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Et on a la première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel, c'est-à-dire nous, vous, il pour les garçons et elle pour les filles, c'est-à-dire pour le masculin et pour les féminins. C'est très simple. Alors, vous allez prendre le verbe et vous allez le conjuguer à la première personne ou bien deuxième personne ou bien troisième personne. Prenons par exemple, à titre d'exemple, la première personne du pluriel. Alors, je dis, Mohamed, nous finissons, on va dire, est-ce qu'on peut dire nous finons ou bien nous finissons? Nous finissons, bien sûr. Très très bien. C'est impossible. Mais est-ce qu'on peut dire nous courissons ou bien nous courons? Nous courons parce que c'est un verbe du troisième groupe. Et on va apprendre ça. C'est-à-dire la séance prochaine, hein, ou bien le cours prochain, ou bien la leçon prochaine, on va parler des verbes du troisième. Très très bien. Ce sont les verbes du deuxième groupe. On parle aujourd'hui juste des verbes du deuxième groupe. On a commencé avec les verbes du premier groupe, que ce sont des verbes qui... On commence toujours avec les petits, avec les garçons, avec les débutants, avec les verbes du premier groupe. On va aller tout comme je l'ai toujours dit. Étape par étape, pas par pas. On monte les escaliers pas par pas, pour comprendre, pour ne pas mélanger les informations dans votre tête ou bien dans votre cervelle. D'accord, Mohamed? D'accord, d'accord. Alors, j'ai trouvé, il y a beaucoup de verbes du deuxième groupe, mais ils ne sont pas comme les verbes du troisième groupe, c'est ceux qui sont nombreux. C'est-à-dire, bon, je peux, si vous voulez, j'ai fait une liste, hein, j'ai cherché les verbes du deuxième groupe, bon, une liste. C'est-à-dire il y a pas mal de verbes. Alors, comme titre d'exemple, hein, dans cette liste, j'ai pris que quelques dans cette liste, je n'ai pris que quelques verbes qui sont les verbes les plus importants. Très bien. D'accord? Et la théorie ou bien la façon pour savoir, j'étais en train de le dire juste, ça fait même pas 2 minutes ou bien 3 minutes, c'est je prends le verbe et je le mets au participe présent. Ou bien, je prends le verbe, je le conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, c'est-à-dire très bien. Si je peux conjuguer le verbe, si je peux conjuguer le verbe en sont, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Nous finissons, nous remplissons, nous blanchissons nos dents par exemple, nous salissons nos vêtements, nous grandissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Si ça peut pas. On trouve deux S. Voilà. Si on trouve deux S, c'est un verbe du C. On peut mettre deux S et ça va marcher, hein, quand on dit le verbe ou bien quand on conjugue le verbe, c'est ça le terme, pardon. Alors c'est un verbe du deuxième groupe. Sinon, c'est un verbe du troisième groupe, comme le verbe courir. Donc courir, bon si, pardon. Je vais mieux vous expliquer comme ça. Alors, courir, regardez. Courir. C'est un verbe du troisième. Oh, mais c'est un verbe qui se termine aussi avec IR, comme les verbes. Voilà, comme les verbes du deuxième groupe. Alors, comment je peux savoir? C'est très simple. C'est très simple. Je conjugue le verbe participe présent. C'est courant. On ne peut pas dire courissons. Et je conjugue l'autre verbe comme, par exemple, grandir. Participe passé, c'est grandissons. D'accord? Ou bien je conjugue le verbe à la première personne du pluriel. C'est nous. Je crois que c'est très
C'est très clair. Alors, pour ne pas trop gaspiller le temps sur ces informations-là, alors j'ai pris comme titre d'exemple les verbes, donc finir, ralentir, grandir, réussir, lis avec moi, investir, réunir, élargir, salir, remplir, c'est-à-dire remplir par exemple une bouteille d'eau, hein? Applaudir, c'est-à-dire applaudissons, le spectacle applaudit. Donc applaudir, réagir, s'il te plaît, amène-moi ce petit truc-là. Donc réagir, réfléchir, établir, élargir, merci, 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 punir, élargir et mourir. D'accord. Et nourrir, pardon, nourrir, et nourrir, d'accord. Donc voilà. Regarde, Mohamed, est-ce que le tableau est dans le centre? C'est bien centré? Oui, bien centré. C'est bien centré. Regarde, jette un coup d'œil. Approche-toi de la... C'est bien, c'est bien. C'est bien? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là. D'accord. D'accord. C'est bien centré. Donc voilà, à titre d'exemple. Parce que la liste, elle est lente. Elle est longue. La liste est longue. Donc on ne peut pas apprendre tous les verbes comme ça pour savoir est-ce que c'est un verbe du deuxième, ou bien du troisième groupe. D'accord? Alors faites une pause de Mohamed parce qu'on va faire une autre chose qui est très importante. On va parler de la terminaison des verbes du deuxième groupe, donc les 5 temps importants. Alors très bien, faites une pause. Donc très bien. Bon, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, hein, s'il vous plaît là-bas, hein, ou bien s'il te plaît toi là-bas, hein, mon fils ou bien ma fille, alors écris tout ce que je viens d'écrire sur le tableau et en respectant ce que j'ai pris comme norme, c'est-à-dire les règles de l'écriture, c'est-à-dire la différenciation des couleurs. Prenez des stylos avec différentes couleurs, le bleu, le vert, le noir, le rouge, tout ce que vous voulez. Pour éclaircir la conjugaison, parce que c'est pas facile. Hein. Si vous voulez vraiment simplifier la chose, hein, et apprendre vite, alors il faut écrire comme je viens de l'écrire, avec de différentes couleurs, si vous permettez. Comme ça, vous allez apprendre rapidement, il n'y aura pas de souci. Vous n'allez pas mélanger les informations et les règles de la conjugaison de chaque temps. S'il vous plaît. Alors, essayez juste de suivre avec moi. Je suis ici pour vous faciliter la tâche, pour vous simplifier les règles, pour vous simplifier la chose. Alors, prenez votre temps, faites une pause, je vais m'éloigner. Donc, je m'éloigne du tableau. Écrivez tout ce que je viens d'écrire. Alors, écrivez tout ce que je viens d'écrire. La terminaison des verbes la terminaison des verbes du deuxième groupe. Voilà. Donc, la terminaison des verbes du deuxième groupe. Ou bien les terminaisons, ce que vous voulez, parce qu'on a beaucoup de temps. Donc, on a le présent de l'indicatif. Faites un tableau, dessinez un tableau. Prenez votre temps, je vais tout vous expliquer. C'est très facile. On ne va pas prendre, ce sont les 5 dernières minutes. Il n'y a pas de problème. Ou bien, pas de souci. Alors, on a le présent de l'indicatif. Donc, partagez le tableau en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Le présent de l'indicatif. À côté, le passé composé. À côté, l'imparfait. À côté, le passé simple. À côté, le futur simple. Ce sont les 5 temps majeurs ou bien les 5 temps importants. Hein? On va voir les autres comme le plus que parfait. Le passé simple, on l'a entamé, c'est ici. Comme le plus que parfait et d'autres autres et le passé antérieur. Donc pour ne pas mélanger si vous permettez, pour ne pas mélanger les informations. Donc on a parlé bien des temps, ces temps-là, on a déjà parlé de ces temps-là.
concernant les verbes du premier groupe, dans les séances, dans les cours, dans les derniers cours. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour mieux comprendre. D'accord? Donc, ici, je suis en train de vous faciliter le cours et l'apprentissage de la conjugaison, les terminaisons des verbes. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors, écrivez, faites une pause. Présent de l'indicatif, donc la première partie du tableau, passé composé, le passé composé, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Écrivez avec, et si vous permettez, en respectant les normes que j'ai fait, ou bien j'ai écrit sur le tableau, j'ai utilisé de différentes couleurs. Regardez, ça c'est le bleu, ça c'est le noir, ça c'est le rouge, bleu, noir, rouge, bleu, noir, comme ça, pour bien comprendre. Donc, je m'éloigne du tableau, faites une pause, écrivez tout ce qui est écrit, et faites ce tableau comme il est, et je vais vous expliquer. Merci de Mohamed. D'accord? Donc, je m'éloigne. Donc, j'espère que vous avez écrit tout ce qui est inscrit ou bien tout ce qui est écrit sur le tableau. La règle, elle est très simple, elle est très claire. Il n'y aura pas de souci, tout simplement, il faut comprendre. D'accord, Mohamed? C'est bon? C'est très bien. Donc, le présent de l'indicatif, les terminaisons, quelles sont les terminaisons du verbe, ou bien des verbes, pardon, du deuxième groupe au présent de l'indicatif? Quelles sont les terminaisons? Voilà la terminaison, regardez bien. Voilà, regardez bien. Bon, je prends comme le bleu, il vaut mieux, hein, pour bien éclaircir la chose. Donc, voilà la terminaison IS, IS, IT, I100, IC, I2S, ENT. Conjugue-moi le verbe finir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Je finis, IS, tu finis, IS, il, elle finit, IT, nous finissons, I2S, ONS, vous finissez 2S, I2S, EZ, ils finissent, I2S, ENT. Voilà, c'est inscrit, c'est écrit. Donc, vous allez tenir, qu'est-ce que vous allez tenir comme terminaison? Verbe du deuxième groupe passé au présent, au présent de l'indicatif, je voulais dire le présent, j'ai dit le passé. Alors, au présent de l'indicatif, IS, IT, I2S, ONS pour le nom, I2S, EZ pour le vous, et I2S, ENT pour le il, masculin, il les garçons avec S, et elle avec S, c'est-à-dire les filles, I2S, ENT. C'est ça ce que vous allez tenir. Vous allez les tenir dans 2-3 minutes. C'est très simple. Voilà, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Ça, c'est la terminaison des verbes, de tous les verbes du deuxième groupe, au passé, au présent, pardon, concentre-toi, au présent de l'indicatif. D'accord? Donc, le présent de l'indicatif, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Je finis IS, tu finis IS, il finit IS, elle finit IT, il finit IT, elle finit IT. Nous finissons I2S, ONS, vous finissez I2S, EZ, ils finissent, les garçons masculins, I2S, ENT, elles finissent, c'est-à-dire elle, pluriel, avec S à la fin, de elle avec S, c'est-à-dire le pluriel, troisième personne du pluriel, I2S, ENT. C'est ça ce que vous allez tenir comme terminaison. Vous allez apprendre par cœur, c'est la terminaison du présent de la... Ça, c'est tout. Voilà, ça y est. Le passé composé, c'est très simple. Le I, tout simplement. Sauf le verbe haïr, vous allez mettre AI, le haïr, c'est-à-dire ne pas aimer quelqu'un, avec I2 points comme ça, à la fin. À la place de mettre I comme ça, on va mettre I pour le verbe haïr avec 2 points. Ça s'écrit comme ça. Je hais A, I et 2 points.
Tu es, il est, elle est, nous est. OK. Donc, OK, est-ce que c'est clair? C'est très simple, c'est très simple. Nous haïssons, vous haïssez, il haïsse, elle haïsse. C'est bon? Donc, la terminaison, généralement, des verbes du deuxième groupe au passé composé, c'est i, c'est le i. Donc, c'est tenir, vous allez le tenir en une seconde. C'est très simple. On passe à l'imparfait. Donc, parfait, l'imparfait, terminaison des temps, ou bien des verbes, c'est-à-dire le temps, c'est l'imparfait, bien sûr. Alors, je voulais dire des verbes, je m'excuse. Donc, la terminaison de verbe de l'imparfait, c'est is. I2S AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, IZ et I2S AIENT. Moi, j'ai dit le I. Bon, vous voulez... Pourquoi j'ai dit le I? Parce que, regardez, pourquoi j'ai entamé le I, ou bien j'ai écrit le I. Parce que, regardez, j'enlève où est le radical et où est la terminaison, Mohamed, dans le verbe finir. Où est le radical? C'est fine. C'est fine. Et la terminaison, c'est IR. Donc, j'élimine la terminaison, j'efface la terminaison et je garde le radical. Le radical, c'est fin. Et j'ajoute quoi? J'ajoute le I, I2S AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, I2S IEZ, I2S AIENT. L'imparfait, je finissais. Tu finissais. Donc, je finissais I2S AIS. Je finissais de I2S AIS. Tu, c'est toi, finissais à l'imparfait I2S AIS aussi. Il pour le il masculin et elle féminin. I2S AIT. I2S AIT. C'est bon? Nous finissions I2S ONS. I2S IONS, pardon, vous finissiez I2S IEZ et vous finissiez, ou bien vous finissez, vous finissez C 2S AIENT. C'est simple, c'est très simple, c'est très facile, donc il n'y aura pas de souci. C'est juste pour vous faire comprendre avec une méthode qui est simple et rapide, d'accord? Le passé simple. Comme on a dit, c'est un temps du passé qui nous explique une action qui n'a pas pris beaucoup de temps. Très bien. Donc, c'est en une minute. C'est la dernière minute. Donc, le passé simple. Je finis IS. Tu finis. Regarde, Mohamed. Oui. IS. Tu finis IS. Il finit IT. Nous finîmes IMES. Vous finissez ITES. Et il, elle, finir. Donc, vous allez apprendre IS, IS, IT, IM, avec un chapeau circonflexe pour le nous, pour la première personne du pluriel, et un autre chapeau circonflexe pour la deuxième personne du pluriel, et pour la troisième personne du pluriel, on ne met pas chapeau circonflexe. La dernière chose, c'est le futur simple. Je finirai RAI, tu finiras RAS, il finira RA, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça ce qu'il faudra retenir et apprendre par cœur. RONS, nous finirons RONS, vous finirez REZ, le futur c'est le R, et ils finiront. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez bien compris et vous allez apprendre ce cours ou bien cette leçon rapidement. Il n'y aura pas de souci. On va vous dire merci beaucoup. Viens, toi aussi, tiens, Mohamed et Doua. Je vous remercie infiniment. Vous êtes très gentils. On vous aime beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, faites une pause, faites une fin pour cette vidéo. Je vous remercie. Allez, au revoir et on se verra à la prochaine séance. Au revoir, je vous aime énormément.